À la base, il y a cette force, cette puissance créatrice qui est organisée et qui va créer un être humain. Cette force créatrice nous traverse en permanence et à mon sens, c'est celle qui guide nos pas pour peu qu'on l'écoute. Et en fait, avec l'éducation, avec la peur de ne pas trouver un travail, il faut avoir un travail, et puis il faut avoir un chéri, et puis il faut que je montre certaines choses pour pouvoir être reconnu, pour pouvoir être accepté, pour pouvoir être aimé. Eh bien, on acquiert des comportements pour, en fait, tout simplement être accueilli par sa famille, être accueilli dans la société comme quelqu'un de bien, comme quelqu'un, en fait, qui correspond à l'extérieur. Tout ça, c'est de l'extérieur. Et combien de fois, en fait, on a appris à ne plus écouter notre source? Faites confiance au pouvoir de votre puissance créatrice. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite un grand bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'énergie source qui est en vous, qui est en chacun de nous. Cette énergie qui nous a créés, cette énergie qui a créé nos cellules et cette énergie qui traverse notre corps en permanence, qui nous traverse en permanence, et cette énergie qui en fait, agit à travers nous sous forme d'intention. Je crois beaucoup aujourd'hui, je suis convaincue qu'il y a une force en nous qui est plus grande que nous, qui est plus expansée, en fait, qui n'a pas de limite, qui est complètement illimitée. C'est une énergie illimitée qui est en nous et qui nous traverse en permanence, qui nous guide en permanence. Il y a des personnes qui sont particulièrement connectées en fait à leur intuition, à leur petite voix intérieure, à leur petite flamme intérieure, même dans les plus grands challenges, même quand tout est noir autour, et c'est ce que j'ai vécu plusieurs fois dans ma vie. Et à mon sens, quand on vit des périodes de noir, d'obscurité, de doute, c'est qu'on est en train de devenir conscient qu'il y a des choses qui ne sont plus nous, qui ne nous appartiennent pas, qui ne nous ont jamais appartenu et qu'il est temps de laisser partir. Et aujourd'hui, je crois que le monde est en train de faire un gros nettoyage intérieur, de prendre conscience justement de choses qui ne sont plus nous. Et l'humain est en train de se rendre compte qu'il y a plein de choses qu'il a accumulées. On l'explique très bien en bouddhisme. En fait, il y a à l'intérieur de soi un diamant brut, un diamant pur qui est nous, notre soi en fait. Et toutes nos expériences de vie ont amené des couches par-dessus ce diamant, des couches de croyances, des couches de peur, des couches de doute, des couches de réflexion qui en découlent, pour se demander finalement, mais comment je reviens à mon bien-être, comment je reviens à mon bonheur. Et en fait, revenir au bien-être, c'est revenir à cette source, à mon sens. C'est revenir à cette puissance créatrice qui est à l'intérieur de soi et qui a été bloquée pour plein de raisons, qui sont l'éducation, qui sont les modèles qu'on nous a un petit peu imposés, en tout cas qui se sont imposés à nous, qu'on a pris. C'est lié aux interprétations qu'on a fait aussi de certains événements qui nous sont arrivés dans notre vie. Et en fait, on a interprété tel et tel événement, et on le voit notamment en hypnose, en fait, durant la petite enfance, c'est là qu'on acquiert des schémas qui vont être les schémas qu'on va suivre, des schémas de pensée, des schémas de croyance et des schémas de comportement. Et le corps va suivre aussi, puisque le mental et le corps sont liés. On va des fois développer des symptômes même dans notre corps euh, pour nous protéger. Je vais résumer un petit peu là, je ne vais pas partir dans tous les sens. Je parle des croyances, je parle de ce que ça peut créer dans notre vie, dans d'autres vidéos. Et si vous voulez avoir des liens, d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire et je me ferai un plaisir de vous les communiquer. Donc, à la base, il y a cette force, cette puissance créatrice qui est organisée et qui va créer un être humain. Cette force créatrice nous traverse en permanence et à mon sens, c'est celle qui guide nos pas pour peu qu'on l'écoute. Et en fait, avec l'éducation, avec la peur, de ne pas trouver un travail, il faut avoir un travail, et puis il faut avoir un chéri, et puis il faut que je montre certaines choses pour pouvoir être reconnu, pour pouvoir être accepté, pour pouvoir être aimé. Eh bien, on acquiert des comportements pour, en fait, tout simplement être accueilli par sa famille, être accueilli dans la société comme quelqu'un de bien, comme quelqu'un, en fait, qui correspond à l'extérieur. Tout ça, c'est de l'extérieur. Et combien de fois, en fait, on a appris à ne plus écouter notre source. Quand on était petite, on avait envie d'un jouet. Et puis, en fait, le simple fait d'avoir envie d'un jouet, c'était pas bien. Il fallait pas demander, il fallait pas réclamer. Et on a appris à arrêter de demander.
On a appris à mériter d'abord, on a appris à faire des efforts, à attendre. Et en fait, on a appris tout simplement, et dans tous les domaines, à mettre des barrières entre nous et nos désirs, entre nous et nos impulsions, notre spontanéité. Et sachez que votre impulsion, votre spontanéité, cette petite voix intérieure qui vient et qui est là, eh bien, quand c'est l'inspiration et non pas la peur, évidemment, mais quand c'est l'inspiration, quand elle vous dit que vous devriez faire quelque chose, quand vous crevez d'envie de faire quelque chose, ou qu'il y a quelque chose qui vous obsède, ou alors que l'univers vous envoie des signes en permanence, eh bien, quand on ne les écoute pas, c'est là qu'on crée un mal-être. Parce que cette petite voix, cette puissance, cette force intérieure, c'est la force de vie elle-même. Et quand vous l'écoutez, vous écoutez finalement ce qui est aligné avec vous dans l'instant. Et qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Je vais prendre l'exemple d'une personne que j'ai eue au téléphone et qui me parlait d'avoir des papillons dans le ventre quand elle pense à écrire son livre et à s'intéresser à un sujet en particulier. Et là, j'entends sa voix qui change. J'entends qu'elle passe de « je suis venue sur cet appel parce que j'en peux plus et puis il faut que je trouve un autre travail, j'en peux plus de là où je suis, etc. » à « je suis tellement inspirée, il y a tellement d'énergie qui monte d'un coup en moi, ma voix se transforme et mon regard se transforme et mon faciès se transforme et l'énergie qui entre en moi est d'un coup vraiment jaillissante quand je parle de ce sujet. » Et cette même personne qui voit tout à coup, qui ressent tout à coup qu'elle est inspirée par un sujet, se bloque directement parce que, ah ben non, mais non, 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 il faut que je sois sérieuse, il faut que je trouve un nouveau travail, il faut que je dépose des CV, il faut que je change, mais pas trop. Et en fait, ce que fait cette personne à ce moment-là, c'est de se bloquer du message qui vient de sa source et qui dit, tu dois t'intéresser à ce sujet, tu as des choses à apprendre, tu as à te passionner pour ce sujet, tu auras des choses à dire et tu auras ton livre à écrire. Elle est passionnée par l'écriture, elle est passionnée par un sujet en particulier. Je suis persuadée qu'elle a quelque chose à faire là-dedans. Et en fait, tout part d'une passion. Et on a appris à taire ses passions. On a appris à être raisonnable, à être logique, et c'est pour ça que le monde va si mal, c'est que tout le monde se retrouve dans un boulot. À regarder, je me souviens que je le faisais, j'étais dans mon travail et je regardais à la fenêtre et je regardais le ciel bleu et je me disais, mais un jour, je serai libre, je serai dans ce soleil et je ne serai pas enfermée dans ces murs où il y a juste une petite fenêtre pour regarder par la fenêtre et j'attends d'être enfant à l'extérieur. Et j'en étais arrivée à un point où en fait, j'avais des tenues de travail, des vêtements que je mettais pour mon travail et quand je rentrais chez moi, je me changeais. J'avais une autre garde-robe, j'avais deux identités et c'était mon identité à moi qui suis la vraie Stéphanie, qui suis libre et qui crée artistiquement, qui va dans mon atelier et qui est tellement de messages à partager et je suis tellement connectée à tous les possibles et puis j'avais encore cet univers dans lequel en fait j'avais un travail qui m'apportait de l'argent, qui me sécurisait et puis j'étais finalement hyper malheureuse dans ce travail. J'ai tout fait moi-même et j'avais une autre identité. Et quand je changeais de garde-robe, eh ben, c'était un petit peu comme si je ne voulais pas polluer mes vrais vêtements avec les vibrations du travail. Donc, quand on arrive à ce point-là, c'est qu'il y a des questions à se poser. Et moi, personnellement, j'ai eu la chance d'avoir cette petite voix intérieure qui était tellement puissante. Elle a toujours été là, même dans les moments, les 2 ans, il y a une vingtaine d'années où j'ai fait une dépression profonde de 2 ans. Vraiment, j'ai connu un enfer. Et puis l'année dernière, depuis un an, j'ai vécu une profonde, profonde transformation qui était encore pire, en fait, qui était véritablement une nuit noire de l'âme et où, en fait, à un moment donné, j'ai limite perdu cette connexion à cette foi, à cette intuition, à cette magie intérieure pour la première fois de ma vie. Mais je pense que j'avais besoin moi-même de toucher les extrêmes. Et à partir de ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas essayé d'ajouter, de chercher ce que je devais faire, même si mon ego voulait toujours que je cherche quoi faire d'autre. J'ai dû d'abord enlever. J'ai passé un an à enlever ce qui n'était pas moi, à enlever des peurs, toutes sortes de peurs. Il y en a eu des dizaines, des centaines, plutôt des centaines que des centaines de croyances. Tous les jours, j'avais des nouvelles. À partir du moment où j'ai commencé cette transformation puissante, j'ai enlevé tout ce qui était une barrière entre moi et ma source, qui permet aujourd'hui d'être, par exemple, sur cette vidéo et de parler de ce qui me vient naturellement sans avoir même préparé cette vidéo. Je ne suis pas dans ma tête, je suis dans mon cœur, dans mon corps, dans mon âme aussi, dans ce que j'ai envie de vous transmettre et qui est ma pure vérité.
Et il y a encore quelques mois en arrière, je n'aurais pas osé vous parler à ce niveau-là, en tout cas de ce sujet-là, parce que j'avais des peurs. On va te prendre pour une folle, et puis les gens ne sont pas prêts pour ça, surtout en France, encore dans les pays anglophones, ils sont ouverts à ça, tu dois coacher en anglais, etc. Et en fait, non, aujourd'hui, mes croyances ont totalement changé, Et bon, je ne vais pas vous faire tout le topo de mes nouvelles croyances, mais je suis là pour vous parler d'un sujet qui va vous correspondre à vous en particulier et qui est celui-ci. Si vous voulez être heureux dans votre vie, si vous voulez véritablement trouver une vie dans laquelle vous êtes aligné. Alors, trouver le bonheur, c'est quelque part un leurre parce que trouver le bonheur, on peut, mais on a une fausse idée du bonheur. On a une idée du bonheur que on doit toujours se sentir bien, on doit avoir que des émotions positives, et puis on doit être super positif pour attirer le positif. Et en fait, c'est complètement faux. Pour trouver le bonheur, vous devez être capable d'accueillir toutes vos émotions, d'accueillir aussi les émotions que vous ne vouliez pas jusque-là accueillir. Vous devez être capable de ressentir qu'à un moment donné et d'observer, d'être en conscience, et c'est ça le secret, d'être en conscience que là, vous ressentez de l'angoisse, il y a de l'angoisse qui passe en vous. Là, vous ressentez de la tristesse, il y a de la tristesse qui vous traverse et vous n'êtes pas cette émotion. Et à partir du moment où vous êtes l'observateur, ça prouve que vous n'êtes pas cette émotion. Si vous pouvez l'observer, vous n'êtes pas. Et il y a d'ailleurs, je m'éloigne un petit peu de mon sujet principal, mais il y a quelque chose que j'ai fait récemment et qui m'a vraiment prouvé que c'était vrai. Il y a des moments où je me suis retrouvée à pleurer. Et cette année, ça a été vraiment fréquent à un moment donné parce qu'en fait, j'étais en train d'évacuer énormément d'émotions qui avaient été ancrées en moi depuis la petite enfance. Donc, tout sortait et sortait donc sous forme d'émotions, mais de pleurs aussi. Et il y a eu un moment donné où je pleurais tellement et que j'ai lâché. Mais en fait, qui est-ce qui pleure là? Et au moment, dès l'instant où j'ai posé la question, plus de pleurs. Et du coup, j'étais tellement surprise et choquée par cette réaction dans mon corps que je l'ai renouvelée. Et à chaque fois que j'ai posé la question, qui est-ce qui pleure? Je n'ai plus pleuré. Mon plus haut niveau de conscience ne pleure pas. C'est mon humain, mon ego qui pleure. Dès lors que je peux l'observer, les pleurs s'arrêtent. Et c'est comme ça pour toutes nos croyances. C'est comme ça pour tous nos schémas ancrés dans notre subconscient. Dès lors qu'on en devient conscient, dès lors qu'on peut l'observer, ce schéma s'effondre de lui-même, il se dissout. Donc, combien de fois est-ce qu'on peut lutter contre soi-même en ne voulant pas ressentir des émotions, en voulant changer nos croyances en forçant, en se disant « Oui, mais maintenant, tu dois avoir confiance en toi, il faut que tu y ailles. » Ben non, parce que ce qui a besoin d'être entendu, c'est votre petit enfant intérieur qui a peur. C'est lui qui a besoin d'être entendu. Vous devez d'abord entendre vos peurs, vous devez entendre vos angoisses, vous devez les observer, les accueillir. Et il n'y a rien besoin de faire d'autre que ça. Il n'y a pas besoin de travailler dessus pendant 1 an. Par contre, il y a besoin d'apprendre à les entendre, à les accueillir pleinement. Et ça, c'est le travail le plus compliqué à faire dans un premier temps parce qu'on a une lutte de notre ego qui veut se maintenir. Ce qui a besoin de fondre, de se dissoudre, c'est notre ego. Notre ego est là pour nous protéger et donc il ne voudra pas se dissoudre. Donc, on a une lutte entre notre source intérieure, notre source créatrice qui a envie de faire toutes les choses du monde. Parfois, vous l'entendez, il y a une belle journée, vous vous sentez tellement bien que vous sortez, il y a plein de coups de chance qui tombent, il y a des synchronicités, vous rencontrez ce jour-là même cette personne ou alors elle vous appelle, vous y avez pensé, elle vous appelle, comme par magie, et puis le lendemain, vous vous sentez mal, et puis ces émotions reviennent, et puis vous vous dites « Oh, mais comment faire pour être comme hier ?» et c'était une si belle journée. Mais en fait, ce que vous devez apprendre à faire, c'est de vivre ces ressentis où en fait, vous êtes perpétuellement dans une journée où vous ne laissez pas vos schémas erronés, vos croyances, etc. avoir une influence sur vous et vous êtes complètement connecté dans votre source. Donc, il ne s'agit pas d'attendre un jour où c'est complètement idéal pour le faire parce que ça va vous arriver 3 fois par an. Ce que je vous propose, moi, c'est de faire un travail pour vraiment reconnaître quelles sont ces croyances, quels sont ces schémas, quelles sont ces peurs, ces doutes qui se sont installés en vous et qui vous empêchent d'être connecté à la source en permanence.
permanence, parce qu'elle est là en permanence. Elle n'attend juste que vous pour vous enlever vous-même les barrières qui vous empêchent de vous y connecter. Les synchronicités, la magie, les miracles qui arrivent dans la vie arrivent, vous pourrez le constater avec le recul, arrivent quand vous n'êtes pas en train de chercher comment je devrais faire, comment je devrais être et qu'est-ce que je dois faire pour obtenir ça. C'est toujours arrivé à des moments où vous étiez aligné avec votre source. Et la chose la plus difficile à faire, c'est de voir soi-même ses propres schémas. Pour moi, c'est la chose la plus compliquée à faire. J'ai dû être aidée pour voir mes schémas. Parce qu'à un moment donné, et même tout le temps en fait, mais à un moment donné, si vraiment votre vie tourne en boucle, que vous voyez que les faits se répètent de façon automatique, vous vivez toujours les mêmes schémas relationnels, vous vivez toujours les mêmes schémas dans votre travail, vous quittez, moi je l'ai fait, de quitter ma famille et de retrouver le schéma familial dans mon travail. C'était le même schéma. Avec le chef d'équipe qui représentait mon père, la directrice qui représentait ma mère, les salariés qui représentaient mes frères et sœurs, je suis tombée dans le même schéma dans mon travail. J'ai attiré ce travail à moi, où je revivais encore la même chose avec mon chef que j'avais vécu avec mon père. J'ai revécu dans mon mariage des choses que j'ai vécues avec mon père et j'ai pris des schémas de ma mère. Et on vit dedans et on se dit même pas en fait, on vit une normalité qui est notre normalité, mais qui est liée à nos croyances subconscientes. Subconscient, inconscient, pas conscient. Ce n'est pas conscient. Vous pouvez faire tout le travail de développement personnel du monde sur vous-même. Vous pouvez faire tout le travail sur vous pour vous transformer. Ce qui est inconscient, vos schémas vous tiennent. Ce sont des ficelles invisibles qui sont derrière et qui vous font agir comme une marionnette. Et vous pouvez poser une intention avec votre mental. Et là, je ne parle pas de l'intention de l'univers, l'intention de cette force invisible qui est votre créateur, qui est notre créateur, mais qui est nous en tant que créateur aussi, puisque nous sommes cette énergie aussi. Vous pouvez faire tout le travail que vous voulez avec l'intention de votre mental, donc de votre ego. Vous allez agir sur les attentes de votre ego. Donc, je vous donne un exemple. Je vais reprendre l'exemple de cette cliente. Vous voulez changer de travail. Vous voulez trouver un nouveau travail qui va complètement vous épanouir. Votre ego a les ficelles. Il va vous amener vers un travail qui va être différent, mais dans lequel vous allez voir peut-être même encore plus vos schémas qu'avant. Pourquoi? Parce qu'entre deux, vous aurez des attentes. Vous aurez la foi que quelque chose d'autre arrive. Et en fait, vos schémas dans ce nouveau travail vont vous sauter à la figure parce que comme dans votre intention qui est basée sur votre ego, vous posez des demandes à l'univers qui sont basées sur votre ego, il va vous envoyer ce que vous avez demandé. Ce que vous avez demandé, c'est basé sur vos peurs, sur vos frustrations, sur ce que vous ne voulez plus, mais pas sur j'écoute la source et je fais de façon intuitive en fonction de ma source, même si ça me change complètement mes habitudes, même si ça semble être un saut dans le vide pour moi, même si ça me fait perdre tous mes repères. Cette année, j'ai perdu tous mes repères, j'ai fait un saut dans le vide. J'ai même, en fait, somatisé énormément de choses. J'ai eu des vertiges. J'ai eu des vertiges plusieurs fois cette année. Je ne savais pas où j'allais. Il y a eu un moment où c'est arrivé que mes yeux louches, je voyais double. Ça a duré pendant une demi-heure, c'était vraiment flippant. J'ai vu double, mais parce que j'avais deux chemins, je ne savais plus lequel prendre, je ne savais plus où j'étais et je me suis complètement perdue. J'étais dans un chaos total cette année, mais j'étais en train de dissoudre des schémas. Et en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'il y a un an, il y avait 4 piliers principaux dans ma vie. Sur ces 4 piliers principaux, 3 se sont effondrés. Alors, je vous laisse imaginer une chaise avec 4 pieds. Il y a 3 pieds qui lâchent, il n'en reste que 1. Je vous laisse imaginer l'équilibre que vous avez à ce moment-là. Je peux vous garantir que vous vacillez, vous perdez pied. En plus, je suis du signe du taureau, donc j'ai besoin d'ancrage, j'ai besoin d'être sûr de où j'ai les pieds. Là, c'est vraiment pour moi avoir des racines avant de m'envoler. Je ne peux pas juste m'envoler parce que je me perds et il y a plus ces racines qui font que je sais d'où je viens, où je vais. Et en fait, en tant que taureau, j'ai vraiment besoin d'ancrage. Et donc, j'étais challengée au-delà de tout ce que j'ai vécu avant. Et il n'y a qu'au moment où j'ai lâché prise complètement. Et j'ai parlé à l'univers en lui disant, OK, je suis prête, envoie-moi des signes, envoie-moi des synchronicités, dis-moi ce que je dois faire, je lâche complètement, je suis prête.
au nouveau parce que de toute façon, l'ancien ne fonctionnait plus du tout. Même si mon ego, des fois, il arrivait à me dire, mais fais ça comme avant, tu vas voir. Boum, échec. Et je me sentais même mal en le faisant. Mais pas du tout. J'étais tendue, je me sentais polluée, je me sentais écœurée par moi-même, en fait, après l'avoir fait. Mais parce que j'étais dans quelque chose qui n'était plus moi, j'étais en train de me mentir à moi-même, je n'étais pas fidèle à cette petite voix qui était en moi et que j'avais besoin d'écouter à ce moment-là. Et plus que jamais. Donc, ce que j'ai fait, c'est de lâcher, de faire un travail pour reconnaître ces croyances que j'avais, ces peurs que j'avais, les voir aussi, les regarder vraiment. Et dès lors que vous regardez vraiment vos peurs, elles se dissolvent. C'est en fait mettre la lumière sur l'ombre. Quand vous êtes dans le noir, quand vous êtes petit, il y a des monstres sous votre lit, il y a des monstres dans l'armoire, cette porte d'armoire qui n'est pas bien fermée et qui vous fait peur. Vous allumez la lumière, c'est parti. Et ben en fait, c'est ce qu'on fait en développement personnel quand on fait un vrai travail intérieur. On met de la lumière sur les ombres, sur ce qui n'a pas été vu. Et tant que ce n'est pas vu, ça vous fait une peur immense. Et le simple fait aussi de penser, eh ben, je vais lâcher. Wow, je vais lâcher mes repères, je vais lâcher mon contrôle, le contrôle de mon mental, le contrôle de mon ego, qui me rassure en permanence, mais qui me maintient où je suis et je ne suis pas du tout heureuse là où je suis. Eh bien, le fait de lâcher ses croyances, c'est traverser ce pont qui va vous mener sur l'autre berge, où vous ressentez tellement plus de liberté d'être, de lâcher prise. Et en fait, vous pouvez faire confiance à l'univers en fait, vous devez partir de la croyance que vous devez tout tenir à arriver à la foi que tout va arriver pour le meilleur pour vous. Et ça demande un travail intérieur. Ça demande un travail sur notre ego. Ça demande un travail sur ses croyances, ces fameuses croyances, et sur ces peurs qui sont ancrées en nous depuis une quarantaine, une cinquantaine d'années. Et c'est un travail à faire qui est énorme, qui est énorme, qui peut être rapide, mais qui est énorme dans le sens profond du terme. Il faut aller voir ce qui se passe dedans. Il faut aller véritablement explorer. Mais dès lors que vous le faites, vous mettez la lumière et ça se transforme instantanément, quasiment. Ça peut être instantané. En tout cas, des fois, les effets se font quelques semaines après. En général, ça se fait dans l'instant déjà. Si on parle de sessions que j'ai avec mes clientes, ça se fait dans l'instant déjà. Pendant la session, il y a beaucoup de choses qui shiftent. Mais après, la vie suit. C'est-à-dire que dans le concret, vous allez vous voir faire les choses autrement, vous allez vous voir penser autrement, réagir autrement, avec beaucoup plus de calme. Vous allez voir les choses qui coulent beaucoup plus sur vous. Pourquoi? Parce que votre ego a lâché. Vous avez réussi à vous débarrasser de couches superposées à vous, superposées sur ce fameux diamant intérieur. À la base, à l'intérieur de vous, vous avez toutes vos réponses. Moi, une fois que j'ai eu les personnes en coaching privé, en général, elles ne reviennent pas pour un coaching de moyen terme. Parce que, alors je ne fais pas de coaching de long terme parce que ça va tellement vite. En 10 semaines, on explose tellement de choses qu'à un moment donné, il y a un palier où elles veulent vivre. Elles veulent vivre à leur nouvelle façon. Et tous les domaines se sont déjà transformés pendant notre coaching. Et puis, elles continuent évidemment après, comme un peu un effet d'éboulis. Vous savez, vous faites dégringoler des premières pierres et puis les autres pierres vont suivre et ça va être de plus en plus immense la transformation. Et ça va être pour votre plus grand bénéfice parce qu'il y a des choses qui lâchent et de plus en plus naturellement et vous vous sentez de plus en plus libre, de plus en plus lumineux, de plus en plus bien en fait, de mieux en mieux. Et la vie, dans les faits, vous apporte, vous voyez votre réalité qui se transforme en fait, dès lors que vous vous transformez. C'est votre état d'être qui transforme votre réalité. Donc, tant que vous voulez transformer votre réalité en agissant dessus, en voulant tenir les choses et faire les choses autrement, mais en les faisant toujours en ayant le contrôle, vous êtes toujours en train de faire la même chose et vous êtes toujours en train de vouloir agir sur l'extérieur pour que ça change à l'intérieur. Vous êtes en train d'essayer d'attirer l'attention de cet homme pour vous sentir bien dedans. Vous êtes en train de chercher ce nouveau travail pour vous sentir mieux dedans. Mais vous êtes en train d'agir sur les mêmes schémas que vous avez employés depuis toujours. Et vous voulez agir sur l'extérieur pour vous sentir bien à l'intérieur, pour que l'extérieur change ses comportements avec vous. Mais tout ça, c'est du rapiècement et ça ne tiendra pas sur le long terme et ça ne vous rendra pas heureuse. Vous aurez toujours besoin de cet extérieur pour vous sentir bien.
Dès lors que cet homme, il va aller faire des choses pour lui-même, vous allez vous demander ce qu'il fait parce que vous aurez toujours cette peur qui vous trompe. Vous aurez toujours la peur d'être abandonné, la peur qu'il voit quelque chose de mieux ailleurs. Peut-être que vous allez vous-même le repousser à un moment donné parce que vous ne croyez même pas que c'est possible pour vous. Peut-être que dans ce travail, vous allez vous prendre encore plus de claques parce que vous allez faire encore plus pour montrer que vous êtes une bonne salariée, une bonne employée et que vous faites les choses bien. Et vous allez peut-être finir en burn-out, peut-être que vous allez faire tellement que on va vous en donner davantage, vous en demandez tellement qu'on va vous en donner, on va vous contenter dans vos attentes, dans vos demandes. Et c'est comme ça dans tous les domaines, dans le relationnel, dans le professionnel, et puis même dans le personnel vis-à-vis de soi. On peut être éternellement, de façon illimitée, en train de gamberger, de faire de l'insomnie la nuit. Les personnes avec qui je travaille, elles ont parfois des problèmes d'insomnie, on les résout. Elles dorment bien. Mais les problèmes d'insomnie, c'est lié à quoi? Des insécurités. Au fait de je dois contrôler. Donc, je me réveille pour voir si tout va bien, en fait, et mon corps, mon mental me réveille parce qu'il y a des causes dans la petite enfance aussi. Donc, lâcher cet ego, lâcher tout ça, c'est vous permettre de vivre une vraie transformation intérieure. C'est cette seule transformation intérieure qui vous permet de, de faire en sorte que l'ego se dissolve et vous fiche la paix, vous laisse être. Ce que vous devez atteindre, c'est un état d'être. Ce n'est pas des nouvelles actions imposées différemment. C'est atteindre un nouvel état d'être qui va faire que vous allez agir naturellement de façon alignée, poser des actions qui ont à voir avec votre vérité, votre diamant brut intérieur. Et dès lors que vous vivez cette transformation à l'intérieur, les gens changent autour de vous. Vous avez l'impression que votre univers a changé, mais en mieux. Ce qui nous fait le plus peur, c'est ce qui nous fera le plus de bien, en fait, à l'avenir. Ce qui nous fait le plus peur, c'est un saut dans le vide parce que on dit non à notre ego, on dit non à tout ce qu'on a connu avant, à tout ce qui est familier, à notre subconscient, donc. Puisque notre subconscient adore ce qui est familier pour vous, il nous emmène toujours en retour vers ce qui était familier pour nous, ce qu'on a vécu jusque-là. Donc, si vous avez vécu des relations toxiques, eh bien, il va vous emmener vers des personnes inaccessibles, des personnes qui vous font des remarques, parce que ça vous permet d'être familier avec le fait que, oui, vous avez besoin de vous remettre en question dans cette relation. Oui, vous avez besoin de faire plus. Oui, vous avez besoin de vous poser les questions, comment je fais pour attirer cet homme dans ma vie? Alors qu'en fait, vous avez besoin juste de vous reconnecter à cette source intérieure, cette puissance fluide qui est une puissance jaillissante, qui est une puissance illimitée, qui est juste vous qui êtes, qui vous permettez d'être dans votre vérité. Et être dans sa vérité, pour peut-être mettre des mots plus tangibles dessus, eh bien, c'est être en accord avec qui vous êtes profondément. Donc, c'est apprendre à vous connaître, apprendre à connaître vos valeurs profondes, apprendre à agir en fonction de cette petite voix qui vient et qui vous met des papillons dans le ventre quand vous pensez à telle chose, et faire confiance à la vie. Et faire confiance à la vie, c'est vous faire confiance aussi à vous. Mais pas dans les actions forcées que vous allez poser, mais dans les actions que vous savez que vous devez poser parce que c'est vous, parce que ça représente qui vous êtes, ça représente vos croyances profondes. Et pour accéder à cet état d'être-là, eh bien, il y a un travail à faire sur comment j'enlève tout ce qui m'empêche de... Et ça, c'est le travail que je fais avec vous si vous êtes intéressé. Vous avez juste besoin d'être prête à découvrir ce qui vous attend, mais ce qui est déjà là pour vous depuis toujours. Il y a votre vraie vie. Et je reparlerai plus tard de destin, peut-être dans une autre vidéo, ou alors peut-être que je vous demanderai dans les commentaires justement, tiens, qu'est-ce que c'est que le destin pour vous? Est-ce qu'il y a à votre sens un destin? Et je serais curieuse d'avoir vos réponses. Moi, aujourd'hui, j'ai trouvé mes réponses à cette question. Et je serais curieuse de connaître les vôtres et d'échanger avec vous. Et donc voilà, si vous êtes prête à vivre vraiment les choses de façon alignée, à vivre la plus belle relation de votre vie, à vous détacher de ces peurs, à vous détacher. En fait, c'est une histoire de prise de conscience et de détachement, mais c'est vraiment une liberté, en fait. On acquiert de la liberté, liberté émotionnelle. On n'est plus pris par des émotions comme avant, on peut
on peut observer ses émotions et en fait ne pas saboter tout ce qu'on crée à cause de ses émotions, parce qu'on est perdu dans ses émotions, on ne sait plus ce qu'on doit faire et on est en panique un petit peu quelque part. C'est vraiment revenir à cette sérénité, savoir qui que je suis ancrée en moi en fait, et à partir de moi, je crée ce que je veux. Et je vois se manifester pour moi ce que je veux de façon magique et je vois les synchronicités. Personnellement, depuis ces dernières semaines, j'ai eu un tas de synchronicités. Je suis en train de vivre des synchronicités. C'est un truc de dingue. Je sais maintenant ce que je dois faire. Je suis inspirée plus que jamais. J'ai tellement de choses que je veux faire que je dois plus ou moins m'organiser malgré tout. Mais c'est une organisation qui vient sur quelque chose qui est aligné. Et ça ne veut pas dire que tout est parfait. Ça veut dire que j'ai complètement transformé ma vision sur ma vie et toutes les parties de ma vie. Et que je vois le plein. Et que j'ai changé mes croyances sur ce que je voyais avant. Je pouvais voir le vide, je pouvais voir ce qui manquait. Je pouvais voir ce que je quittais. Je pouvais voir ce qui était vide. Je pouvais voir ce qui me manquait aussi à moi, à l'intérieur. Et en fait, avec les mêmes ingrédients aujourd'hui, mais je vois la chance de tout ce que j'ai, tout ce vers quoi je peux aller, toute cette richesse et cette abondance permanente, toute cette lumière, tout ce soleil. Et quand j'ai des émotions qui viennent et que j'ai pas envie, que ce sont des émotions que je n'aurais pas envie de ressentir, je les accueille complètement. Elles sont là. Et il y a même mon ego qui vient des fois. Mais c'est moi qui suis au-delà de ça. Je peux l'observer, je suis au-delà de ça et ça ne m'empêche pas de continuer à être. Même si des fois, il y a des contractions qui se font, il n'y a pas de cristallisation derrière. Je ne laisse pas se cristalliser quelque chose. Je sens la contraction, je dis OK, je la laisse se dissoudre. Je ne la prends pas jusqu'à ce qu'elle se cristallise et qu'elle me forge une identité dont je ne veux pas. Une réalité dont je ne veux pas. Voilà. Donc, pour apprendre à lâcher et à devenir de plus en plus fidèle à vous-même et à vivre une réalité qui se transforme pour vous et qui est de plus en plus cohérente avec qui vous êtes, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Travailler avec moi, ça passe par une conversation. Il y a plusieurs formules possibles. Je vous les expliquerai par téléphone à ce moment-là en fonction de vos besoins spécifiques, puisque je veux vraiment une belle transformation pour vous. Donc, si ce n'est pas pour vous, je vais vous dire aussi. En général, ce n'est pas un hasard quand vous réservez un appel avec moi. Il y a une vraie connexion d'âme aussi. Donc, n'hésitez pas à réserver cette conversation si vous êtes intéressé. Et puis, on discutera de votre avenir ensemble. Et votre avenir qui se construit dans l'instant présent, toujours. J'espère que cette vidéo vous a parlé, vous a inspiré, vous a donné envie de vous expandre davantage. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée. Je vous dis à très vite. À bientôt.